On a tous déjà vu des vidéos sur YouTube, sans forcément les regarder, de gens qui achètent des trucs vraiment pas chers sur Wish, AliExpress ou que sais-je encore, et qui ensuite s'en plaignent pendant 10 minutes en disant que ça ne marche pas ou que c'est de l'arnaque. C'est le genre de contenu que YouTube aime bien mettre en avant parce que c'est divertissant, ça coûte pas cher à faire, et puis surtout, c'est facile à faire, t'as juste à t'asseoir et à parler pendant 10 minutes d'un truc qui marche pas. Alors c'est pas le genre de vidéo que je voulais faire, et sans te raconter ma vie non plus parce qu'on s'en bat un peu les couilles, il me fallait une carte mère, sauf que j'avais le choix entre acheter une carte mère de marque, d'occasion, ou alors pour le même prix acheter une carte mère chinoise, mais neuve. Et je me suis dit, on va tester la chinoise. En vrai j'ai toujours voulu savoir ce que ça donnait, mais j'avais pas envie d'acheter un truc juste pour l'acheter, il fallait que j'en ai vraiment l'utilité, donc là c'était l'occasion, et du coup je vais t'en faire une petite vidéo et comme ça on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, elle est arrivée, assez rapidement en plus, un peu moins de 10 jours, un truc comme ça, donc plutôt cool. Et avant de l'ouvrir et de l'installer, il faut que je te parle d'un truc avant. Alors c'est sûrement une évidence pour tous les informaticiens qui regardent cette chaîne YouTube, mais sur une carte mère, on retrouve un truc qu'on appelle un chipset. C'est une petite puce, et pour simplifier, aller très vite et pas perdre de temps, on va dire que c'est un peu le cerveau de la carte mère. Et ce cerveau, ce chipset, c'est lui qui va pouvoir déterminer les capacités de la carte mère. Il y a certains chipsets qui vont gérer l'USB 3.0, d'autres chipsets qui vont gérer l'USB 3.1, d'autres encore qui vont gérer l'USB 4.9, ça n'existe pas, bien essayé. Et les chipsets, c'est les fameuses lettres et les chiffres que tu trouves derrière les modèles de carte mère. C'est en général, tu as une lettre et quelques chiffres du style B450, qui est très populaire en ce moment, Z97, H85, tous ces trucs-là. Ces chipsets, ils sont fabriqués généralement par Intel ou AMD, et ils sortent tous des mêmes usines, donc entre une carte mère qui a un chipset et une autre carte mère qui est beaucoup plus chère avec le même chipset, et là tu as les mêmes performances. C'est pour ça que ça sert à rien de dépenser 300 € dans une carte mère, si tu veux juste des performances, c'est pas les 200 € supplémentaires que tu vas claquer qui vont changer grand chose. Et au bout d'un moment, tu t'en doutes, il y a certains chipsets qui ne sont plus fabriqués. C'est-à-dire que si tu as une carte mère qui date de, je sais pas moi, disons 2014, 2015, disons un chipset Z97, et si tu as ce processeur-là et que tu veux le mettre sur une carte mère Z97, tu es obligé d'acheter de l'occasion, parce que les Z97 ne sont plus fabriqués. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même des processeurs vachement sympas en Z97. Et c'est là que nos amis bridés rentrent en jeu, puisque eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent des vieilles cartes mères, ils dessoudent les chipsets qui sont plus en production, et ils les remettent sur leur carte mère à eux, et ils te les revendent en tant que carte mère neuve. Alors c'est pas de l'arnaque, c'est pas genre on vous fait croire que c'est des produits neufs, mais en fait c'est des trucs récupérés à droite à gauche. C'est juste que y a pas le choix puisque c'est plus fabriqué, ça n'existe plus. Et personnellement je trouve ça plutôt cool parce que ça permet d'avoir du matos, on va dire, neuf, propre, récent, pas abîmé, pas poussiéreux, et de pouvoir continuer à utiliser certains vieux processeurs par exemple. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de scandale dans le fait que ce soit des chipsets qui étaient recyclés. J'aime bien faire le geste avec les guillemets, ça fait tellement naze de faire ça, bref, il n'y a pas de scandale, c'est juste que il n'y a pas le choix, c'est comme ça, et je trouve ça plutôt cool, plutôt que de tout balancer à la poubelle, parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent des cartes mères, malheureusement, le prix des cartes mères d'occasion, il est assez fluctuant, parfois c'est quand même vachement cher, et surtout, c'est toujours un peu la loterie, tu sais pas trop si la carte mère, elle va fonctionner, ou si elle va fonctionner entièrement, parfois tu as des ports USB qui ont été bouffés par un clébard, bref. Donc c'est plutôt cool de se dire, on peut récupérer des cartes mères qui sont comme neuves, juste avec une puce qui vient d'une vieille carte mère. Enfin bon, voyons voir ce qu'il y a là-dedans maintenant. On va faire un unboxing. Non, je déconne, on va pas faire ça. Cette carte mère m'a coûté 42 € sur AliExpress, elle est produite par JPNU. avec un chipset H97 et comme je te disais, il récupère les chipsets d'autres cartes mères pour les mettre sur les leurs. En apparence, elle n'a rien d'incroyable, on retrouve la connectique minimale, audio, réseau, affichage intégré, de l'USB 3 et étonnamment, on a même un port M2 pour les SSD NVMe. Elle est livrée dans une boîte en carton, pas de joli coffret en mousse découpé, rien du tout, juste un petit sac en plastique et du papier bulle, pas de batterie, apparemment c'est à cause des normes pour les expéditions de colis, comme s'il y avait des normes en Chine, et absolument aucune documentation. D'ailleurs ça m'a bien fait rire, d'habitude, derrière la boîte d'un produit, on met ses caractéristiques techniques. Eux, non, ils ont directement imprimé les problèmes qu'on peut rencontrer avec la carte mère et comment les résoudre, ça annonce la couleur. Sur la boîte, il faut aussi noter que cette carte mère est gaming exclusive, donc si tu veux utiliser Excel, faut croire que tu pourras pas, et j'aime beaucoup la petite mention As Solid as a Rock, qui est très certainement là pour apporter une petite confusion avec la marque ASRock, ou alors c'est un hasard, je ne sais pas.
Et en seuls accessoires, on a ce magnifique câble SATA que je n'utiliserai pas et le Shield. Le Shield qui est aux bonnes dimensions, mais probablement le même pour toutes les cartes mères puisqu'on remarque qu'il y a des trous en plus pour des prises qu'on n'a pas sur ce modèle. La qualité de fabrication est correcte, je vais pas faire comme tous ces connards de YouTube qui savent même pas faire une soudure et qui se plaignent de la qualité d'un produit chinois juste pour faire du spectacle. S'il y a juste un truc sur lequel on peut faire un vrai reproche, c'est au niveau de la connectique de l'alimentation. T'es peut-être pas familier avec ça, donc je te montre en gros plan. Ici, on a une prise d'alimentation, et si tu regardes attentivement, il y a des carrés et des carrés biseautés, on va dire des triangles. Le but, c'est que ça fasse office de détrompeur, ça évite aux gens de brancher le mauvais câble dans la mauvaise prise. T'as des prises 2x2, 2x4, 2x6, et chaque prise a son propre motif, donc même si t'as une prise en 2x2, si c'est pas la bonne prise 2x2, ça rentrera pas. Et sur notre carte mère chinoise, bah ça rentre. Les prises ont du jeu, genre là tu vois, c'est pas censé rentrer. Je suis littéralement en train de mettre un carré dans un triangle et ça passe quand même. Bref, pas terrible, après si tu fais attention c'est pas gênant, mais pour ceux qui font pas gaffe ou qui n'ont pas l'habitude ça peut être un problème. À part ça tout le reste est propre, y a vraiment rien à dire. Alors tu te doutes bien que si j'ai acheté une carte mère chinoise, c'est pas pour monter une config à 3000 balles, c'est que de la récup, donc premier problème, j'ai pas de fixation pour le ventirad. Si tu regardes bien, les vis sont pas assez longues, alors petite technique de manouche, si ça t'arrive un jour, plutôt que de dépenser 20 € dans un nouveau ventirad, il te suffit de découper les ressorts pour avoir plus de marge. C'est pas forcément très joli, mais vu ce que je veux faire de ce PC, c'est pas un problème. Par contre, c'est putain de chiant à découper. Putain de bordel de merde. Une fois que j'ai raboté la gueule des ressorts, les vis sont une plus grande course et je peux mettre mon radiateur, le ventilateur et la rame. Reste plus qu'à brancher une alimentation, là encore c'est de la récup et j'ai même pas les bonnes prises, donc ouais, j'ai été obligé de fabriquer ma propre connectique, c'est du grand n'importe quoi, mais ça marche. N'hésite pas à témoigner ton indignation dans les commentaires, c'est toujours bon pour le référencement. D'ailleurs au passage, cette petite prise sert à l'alimentation du processeur en 12 volts et on appelle ça une prise P4 parce qu'elle a été introduite par Intel avec les Pentium 4. Ça sert à rien de le savoir, mais maintenant tu le sais. Bon, tout est branché, il n'y a plus qu'à allumer et c'est à partir de ce moment que les emmerdes commencent. J'ai pas tout filmé, sinon ce serait extrêmement chiant, puis surtout, je me vois mal tenir une perche à selfie pendant que je monte un PC, mais crois-moi sur parole, ça a été une vraie merde à faire fonctionner. Impossible d'avoir un poste, l'écran reste noir, les ventilos tournent à fond, et mon Spider Sense me dit que c'est à cause de la RAM. J'enlève alors une des deux barrettes, super, ça fonctionne, je redémarre l'ordinateur et là, sans raison, ça ne fonctionne plus. Alors, c'est quoi ce bordel ? Je vais t'économiser des heures de bidouillage pas forcément très intéressants, mais après avoir testé différentes barrettes de RAM, différentes marques, différents timings et fréquences, j'ai fini par comprendre que, par défaut, le BIOS de cette carte mère a réglé la RAM à 1800 MHz. Le problème, c'est que le processeur que j'ai mis dessus ne gère que de la RAM à 1600 MHz maximum, que la RAM que j'utilise était à 1600 MHz, et surtout que la carte mère elle-même ne gère pas plus de 1600 MHz. En résumé, à la sortie d'usine, la carte mère est paramétrée pour utiliser une fréquence de RAM qu'elle ne peut pas utiliser, alors forcément ça ne marche pas. C'est un peu comme si j'avais ma RAM overclockée sans le vouloir, et surtout sans avoir la possibilité de changer de fréquence, puisque l'ordinateur ne peut pas démarrer à cause de ce réglage. Comment faire pour résoudre ce problème ? Avoir de la chance. Beaucoup de chance. En fait, à part reprogrammer le BIOS en ayant le matériel et le logiciel, on peut rien faire à part démarrer le PC et croiser les doigts pour que cet overclock involontaire soit stable. Et après 2 ou 3 heures de redémarrage en boucle, peut-être même 4 franchement je me souviens plus, le PC a réussi à poste avec la RAM à 1800 MHz et j'ai pu aller dans le BIOS pour régler avec la bonne fréquence. Et depuis, plus aucun souci. Pour ce qui est de la carte mère en elle-même, elle ne pose pas de problème non plus. Après avoir installé Windows 10, j'ai pas eu d'écran bleu ni d'emmerde avec les pilotes. Tout s'est bien passé, le son fonctionne, le réseau fonctionne, tous les ports USB fonctionnent au débit normaux et le système est stable. Sinon on n'arrivera jamais. Non, ça veut dire j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. Un petit tour dans le BIOS permet de voir qu'on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut souhaiter sur une carte mère H97. On peut même overclock, tout est déverrouillé, mais je ne me risquerai pas à jouer avec l'overclock sur ce genre de matos. L'alimentation doit pas être terrible et le refroidissement du chipset est loin d'être correct, donc on doit vite être limité. On a même des options avancées comme le support de la RAM ECC, franchement je doute que ça fonctionne vraiment, mais pourquoi pas. Conclusion de cette folle aventure au pays du soleil levant, est-ce que acheter une carte mère d'une marque obscure sur AliExpress est un bon plan ? Honnêtement, je dirais que ça dépend. Si c'est pour monter un nouveau PC, évidemment ça ne sert à rien, tu vas payer aussi cher ou au mieux tu vas économiser 5 €, donc ne le fais pas. Mais si c'est pour une plateforme qui a quelques années, ça peut être une solution envisageable plutôt que d'acheter une carte mère d'occasion.
En toute honnêteté, je ne recommanderais pas ce genre de produit pour une utilisation intensive, mais si tu veux te monter un PC de bureautique pour pas cher, pourquoi pas? Ou même si tu veux te faire un mini PC pour te mettre sous la télé, une carte mère de ce format, à ce prix, avec un port M2, c'est un bon plan. Reste que, il faut savoir où tu mets les pieds avant d'acheter. Il n'y a pas de documentation dans la boîte, il n'y a pas de documentation sur internet, et quand tu contactes le vendeur ou l'entreprise, ils ne répondent pas, et tu n'es pas à l'abri d'avoir une couille qui te bloque pendant des heures dans l'installation de ta machine. Pour ma part, le problème que j'avais était plutôt con, et je préfère largement avoir un BIOS mal paramétré plutôt que de recevoir un produit avec des soudures manquantes ou une connectique abîmée. Donc, dans l'ensemble, je dirais que leurs produits ont plutôt l'air d'être de qualité. Faut juste être prêt mentalement à faire face à des problèmes qu'on n'a pas sur un produit d'une grande marque et être seul pour les résoudre. Et faut aussi savoir que construire une carte mère, ça se fait pas en 2 semaines dans un garage. Entre la conception et la fabrication, ça demande des gens qualifiés et des usines spécialisées. Donc, ça reste du produit chinois, oui, mais c'est pas de la chinoiserie. Au moins, on peut être certain que c'est pas fabriqué à la main dans le sous-sol d'un restaurant. Conclusion, ça fonctionne même très bien, et si tu n'as pas besoin d'un service après-vente, ni de documentation, et que tu ne comptes pas te lancer dans un overclocking de l'extrême, ce genre de carte mère est tout à fait viable. À voir si elle tiendra encore dans 6 mois, ça c'est une autre histoire, mais je serai pas là pour le voir.